Bonjour à tous, c'est parti pour votre guidance sentimentale du mois de mai 2024. J'espère que vous allez bien, moi je vais très bien. Et cette guidance est pour vous les balances, bienvenue. Et belle écoute. On va commencer avec le tarot d'Aura. Prendre les messages des guides, donc pour les balances, signe solaire, signe lunaire, signe ascendant et signe Vénus. On va voir ce que les guides ont à vous dire pour ce mois de mai 2024 dans le domaine sentimental, relationnel, familial, amical. Où en êtes-vous avec vos émotions, avec vous-même et avec l'autre, avec les autres? Pour les balances, on y va. On a un 9 de denier. Waouh. On a l'as de denier. Waouh, ça nous fait un 10 de denier en vue, un accomplissement, une réalisation, le côté matériel, le côté finance est excellent avec le soleil, hein. Une rentrée d'argent, une promotion, une opportunité en tout cas qui arrive à vous. Dans le côté matériel, et ça ramène du soleil, de la paix. Je continue. Parce que je ressens comme un déplacement en fait. Je ressens une opportunité d'avoir plus. Alors j'ai pas les cartes, hein, mais là c'est ce que je ressens. Une opportunité d'avoir une promotion ou un meilleur salaire, mais comme si ça nécessitait un déplacement, ok, et qu'on dirait que c'est ce déplacement qui va poser une contrainte, un problème chez vous, les balances. Ah, voilà, voyez. On a la tour, il y a quelque chose qui s'effondre, il y a quelque chose qui s'écroule. Pourquoi? Je continue pour voir si... 10 d'épée. Ouais. Il y a cette opportunité où... Cette opportunité d'avoir un niveau matériel supérieur, ça déséquilibre un autre côté, vous voyez. Ouais, ça ramène des inquiétudes, oh là là. C'est comme si que c'est quelque chose que vous allez accepter, mais ça va nécessiter que vous soyez seul en fait. Alors est-ce que c'est un couple, une famille qui se brise parce qu'il y a le professionnel qui prend largement le dessus? Ouais. En tout cas, on me dit que vous avez privilégié le côté professionnel, ce qui a effondré le côté familial. Peut-être que pas beaucoup présent, et souvent absent loin, très loin. Ouais, c'est une période difficile là, qu'il va falloir gérer. Ouais, qu'il va falloir gérer avec l'empereur. Oh, on a le monde. Ouais, c'est quelqu'un, on dirait que c'est quelqu'un qui voyage à travers le monde en fait.
et qu'il est tout le temps, il est plus souvent dans les avions qu'avec sa famille ou sa femme, et du coup ça a créé un déséquilibre. Ça s'est écroulé, ou ça va s'écrouler au mois de mai. C'est quelqu'un qui a un statut assez important, donc oui, l'empereur c'est un statut important, qui gagne beaucoup d'argent, et là il a une opportunité de gagner encore plus, mais voilà, ça nécessite plus d'absence en fait, et ça ne va pas, ça ne passe pas, ça ne passera pas, ou ça n'est pas passé, ça dépend à quel moment vous vous trouvez. 3 d'épée, voilà, c'est éloignement, on vous dit, ça crée des obstacles. Ouais. Avec votre femme. Il y a la femme qui ressort là. Ouais. Ok. D'accord. D'accord. En fait, il y a quelqu'un d'autre qui est auprès de vous et une nouvelle. Ok. Ok. On est dans la trahison. L'éloignement, la distance. Ouais, il y a une relation à côté qui est cachée, que vous cachez, et vous cachez cette infidélité. Mais de toute façon, votre couple était déjà en train de s'écrouler, donc vous étiez absent chez vous, mais vous aviez quand même une autre personne à côté de vous. Hein. Ok. D'accord, ouais. Et du coup, face à cet écroulement, cette relation ne sera plus cachée, parce que je vois il y a des démarches pour faire une demande de séparation, de divorce. Hein. Il y a une procédure qui sera mise en route. Ouais. Ouais. Donc il y aura des vérités qui seront révélées. Mais par contre, avec cette femme, vous vous sentez bien. Vous vous sentez bien auprès d'elle. Avec cette liaison qui était cachée et que maintenant qui est révélée. Et vous êtes bien à ses côtés. 10 de coupe. Ouais. Mais du coup, votre ex-femme, je vais appeler ça comme ça maintenant, votre ex-femme, elle ne va pas vous lâcher comme ça. Elle est très contrariée. Et... Ah, il y a une carte. Ouais, elle est très contrariée parce qu'elle vous aime en fait. Elle vous aime, et là, du coup, c'est une femme qui a un cœur blessé. Voilà, ouais. Elle a un cœur blessé et ouais, elle aura besoin de repos parce que ça va la marquer, cette histoire-là. Ça va la marquer.
Il y a des enfants avec. Ouais. Oh, ça me parle ce tirage-là. Est-ce que je n'ai pas déjà... J'ai pas déjà eu une histoire comme ça pour un autre signe? Mais oui, mais si, j'ai déjà eu cette histoire-là là, pour un autre signe avec les enfants. Vous allez regarder, j'ai mis en titre que une séparation, une épreuve va vous rapprocher de vos enfants. Vous voyez, je ne sais plus c'est pour quel signe. Peut-être qu'il y a un lien avec le signe de balance là maintenant. Peut-être qu'il y a un lien pour vous. Je vous invite à aller voir l'autre vidéo. Hein. S'il y a d'autres messages qui peuvent vous parler. Voilà, la tempérance, oui. Ouais. Vous voyez, c'est là je retrouve une mère avec un cœur blessé, mais et des enfants. Et là, la tempérance, ça me revient maintenant. Ça me revient. Là, il y a la guérison, il y a l'équilibre qui revient. L'impératrice. Ouais, on va... C'est ça. Je pense qu'il y a un lien entre les deux signes. Ah, elle a fait un 360. Oh là! 6 de coupe. Mais oui, elle va se relever, cette femme. Elle va se relever et elle va reprendre des forces, elle va continuer sa vie, il n'y aura pas de problème. C'est juste le moment, ça va être un choc parce qu'elle ne savait pas. Et c'est une grande surprise, mais elle va se relever. Ouais, mais elle va se relever, mais il va falloir se ménager. Madame qui regarde et qui se retrouve dans cette situation, dans ce tirage, va falloir vous ménager, d'accord? De ne pas aller trop vite pour oublier. Il va falloir vraiment travailler sur cette blessure, sur cette épreuve, pour ne pas qu'elle vous rattrape plus tard. Hop là. Ouais, vous allez réussir à tracer votre route, à vous éloigner de cette situation. Voilà, c'est ça qu'on a. Roi de denier et le mât. Oui. Donc pour vous, vous allez vous en sortir. Regardez, transformation, on a la mort derrière. Il y a une nouvelle relation qui arrive à vous. Hein, et je m'arrête à là. Il y a la transformation. Donc, une nouvelle relation qui arrive à vous. Maintenant, ce ne sera pas au mois de mai, parce qu'au mois de mai, c'est l'annonce, d'accord, qui vous tombe dessus. Mais dans votre chemin de guérison, dans votre parcours de vie, une relation arrive à vous et je pense que ça ne va pas tarder. Oh là! Merci mes guides. Allez, on va prendre des messages avec l'oracle bleu. Est-ce qu'on va rester dans cette énergie ou on va avoir des messages complètement différents? Mes guides, s'il vous plaît, pour les balances, mois de mai 2024. Il y a des messages qui se croisent entre les signes là. C'est que ces messages doivent être donnés pour rassurer les gens, pour les réconforter. Peut-être que là, ils sont dans un moment de doute assez prononcé, de désespoir, ils sont désemparés. Et c'est la petite lumière qui va les permettre de relever un peu la tête et de reprendre plus d'espoir.
C'est qu'il y a dans les abonnés des gens qui traversent ça et que ces messages doivent être entendus. Allez. Les abonnés ou les gens qui regardent hein, et qui ne sont pas abonnés. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à vous abonner. Alors, on a la nuit et on a des nouvelles. D'accord. Ouais. Vous allez avoir des nouvelles sur quelque chose qui a été caché. Vous allez avoir des informations sur quelque chose qui a été caché et ça va être mis en lumière justement. Voilà. Et ça va vous redonner un nouvel espoir. Alors, est-ce qu'on est encore dans l'énergie des mêmes messages d'avant? On verra. Oh là! Ouais. On a quelque chose de sournois en fait. Vous voyez que vous n'avez pas vu venir. Vous ne vous y attendez pas. On a l'inspiration. Ok. On a le travail. Alors là, comme ça, on me parle des personnes qui ont un talent, d'accord, qui n'ont pas révélé ce talent jusqu'à maintenant. Et ils vont avoir l'occasion de le faire. Ils vont avoir l'occasion de le faire, ils vont être inspirés, ils vont se mettre à travailler là-dessus. Un talent ou un don, vous voyez, et c'est comme si c'est un vœu qui se réalise. Parce que vous l'avez espéré depuis longtemps. Quelque chose que vous avez, ouais, un nouvel engagement. Waouh. Ok, un nouvel engagement, ça peut être ça, ça peut être une histoire aussi. Hein. Ça peut être une histoire... une personne que vous aimiez en secret et que du coup vous décidez de dévoiler, de vous mettre en lumière et que ça marche. Que ça marche, que ça fonctionne, que vous apprenez, que vous vous rendez compte que l'autre personne était comme vous. De l'ombre à la lumière. De l'ombre à la lumière. Ce sera officiel. Ouais, vous allez vous dévoiler vos sentiments et en fin de compte, vous rendez compte que vous avez eu raison. Parce que l'autre personne vous aime aussi et c'est un nouvel engagement. Ouais, vous avez pris votre courage à deux mains, je pense que vous avez beaucoup hésité. Mais là, vous avez osé et vous avez bien fait. On me parle de l'hiver, donc ça peut... Peut-être que vous avez essayé de le dire déjà depuis cet hiver. Mais là, on vous dit que c'est officiel maintenant. Votre couple, il est officiel.
j'en ai deux. Waouh. Ouais, c'est ça. Le message, il est simple. C'est que vous n'avez jamais osé et que vous avez osé. C'était un choix que vous avez, c'était un choix difficile en fait pour vous. Est-ce que c'est par timidité? Est-ce que c'est par le manque de confiance ou vous pensez que cette personne-là n'était pas intéressée par vous? Vous pensez que vous n'étiez pas intéressante? Mais là, vous avez bien fait. C'était un choix difficile, vous avez bien fait. Vous avez pris votre courage à deux mains. Et finalement, vous vous apercevez que vous ressemblez beaucoup. Ouais, vous avez cru beaucoup de choses pas vraies en fait. Vous voyez, vous étiez dans l'illusion, mais c'est parce que vous faisiez des idées dans votre tête. Vous voyez, et là, à deux, vous avez une nouvelle page à écrire. Vous avez une nouvelle page à écrire. Alors là, je vois quand même, on me montre que cette personne, donc vous les balances, vous aviez dû travailler beaucoup sur la confiance en vous. C'est comme si vous aviez été un peu brisé pendant votre enfance et ça a laissé des séquelles, des traumatismes et que vous avez une mauvaise image de vous-même et vous n'osiez pas aller vers les autres parce que vous vous sentez tellement inférieur. Et ça, c'est des idées erronées, hein. Et vous avez travaillé comme si vous avez quand même eu un suivi psychologique, hein, et que du coup, ça a porté ses fruits parce que là, dans cette relation, vous avez pu faire le premier pas et ça a marché, ça a fonctionné. Et là, ça vous montre qu'en fin de compte, il y a des gens qui s'intéressent à vous. Mais vous avez tellement une mauvaise image de vous-même que vous pensez que les autres pensent pareil, vous voyez. Donc là, c'est une preuve que non. Et ça renforce votre estime de vous-même. Ça renforce votre estime de vous-même et votre pouvoir intérieur. Vous voyez, et on a les arts là. Peut-être que vous êtes une personne qui a beaucoup d'intuition, vous aimez la musique, la danse, le chant, vous exprimez par ça aussi. On peut me dire que ça peut vous aider aussi à exprimer qui vous êtes. Ouais, ça va apporter des changements. Ça peut vous aider à exprimer qui vous êtes et par les paroles, par la musique, par les vibrations tout simplement, ça apporte de l'oxygène en vous, ça vous apporte une raison de vivre, j'entends. Donc ça rejoint les deux messages, hein. Donc pour la relation, mais ça rejoint aussi le message, comme j'ai dit au début, que vous avez peut-être un talent, un don, mais que vous n'osiez pas l'exprimer. Encore une fois, parce que peut-être des gens autour de vous disaient que ce que vous faites, c'est nul, ou il n'y avait pas de réaction, des personnes autour de vous, des personnes proches, et du coup, vous n'osiez pas vous montrer, vous n'osiez pas montrer ce que vous êtes capable de faire. Et du coup, vous êtes tombé sur une personne qui a vu votre potentiel, et ça vous a redonné de l'inspiration, vous avez beaucoup travaillé. Pour moi, là, comme s'il y a un engagement aussi, là, dans ce que vous faites, donc des contrats. Et voilà, ça va être officiel. Peut-être que vous allez oser vous lancer, créer votre boîte, peu importe, un disque. Mais en tout cas, ça va être quelque chose d'officiel. Et ça a été un choix très difficile pour vous de vous lancer. Parce que vous ne saviez pas si ça allait fonctionner ou pas. Et encore, il y a ce regard des autres qui est très présent et qui a son importance. Et en fin de compte, vous allez vous apercevoir que ça marche. Ça marche et qu'il y a des gens qui aiment ce que vous faites. Ça va vous redonner plus et comment ça fait comme un effet boule de neige, vous voyez. Ce sera votre moteur pour vous dépasser de plus en plus et vous allez augmenter votre pouvoir et votre potentiel, en tout cas comme ça. Et vous allez vous rendre compte que vous étiez dans l'illusion. En fin de compte, vous êtes doué, vous voyez. Vous êtes doué et vous allez faire ce que vous avez envie de faire. Et là, on me parle des arts. Donc, vous êtes artiste et que c'est votre raison de vivre. Vous voyez, c'est quelque chose qui vous permet, qui vous fait vibrer tout simplement, qui vous anime et qui montre qui vous êtes. De l'ombre à la lumière, encore une fois. Ça revient, oh là,
on me le redit. De l'ombre à la lumière. On va voir les autres messages. Qu'est-ce que c'est? On a le désert, l'arbre de vie, le sacrifice. Ouais, parce que vous avez, pareil, hein, vous avez fait un travail de guérison là-dessus, là, parce que pendant beaucoup de temps, on vous a obligé à regarder ailleurs. Vous voyez? On vous a obligé à regarder ailleurs, mais vous avez fait votre travail pour sortir de ce sacrifice-là. Hein? Parce que quand c'est plus fort que vous, c'est plus fort que vous. Hein? Quand c'est en vous, ça trouvera le moyen de ressortir de toute façon. Voilà, on a la progression. On a le notaire, donc quelque chose qui s'officialise. Il y a des démarches officielles. Peut-être que vous allez vous lancer là-dedans, comme je dis, hein, ouvrir votre entreprise. Mais en tout cas, c'est voué à la réussite. Là, c'est des messages pour les personnes qui ont besoin de se reconnecter avec eux-mêmes, d'accord, reprendre confiance en eux, de s'aimer pour pouvoir exploiter leur potentiel, pour pouvoir, on va dire, développer ce que vous avez de bon à l'intérieur de vous. S'aimer. D'accord? Pour briller. Il faut vous aimer pour pouvoir briller, pour développer votre lumière encore plus. Ouais, alors on a la perturbation. Donc les obstacles ou les gens autour de vous qui font un frein. Soleil qui ressort, hein, on parle encore, c'est toujours la lumière. Les études. Voilà, c'est ça. Ok. Ouais. Donc c'est les cartes qui sont ressorties, c'est exactement ce que je vous ai dit. C'est de faire un travail sur vous pour vous aimer d'abord. Vous voyez, prendre soin de vous, vous aimer et pour vous connaître en fait, pour reconnecter à votre âme et faire ressortir ce que vous avez de plus beau. Parce que vous devez briller. Vous êtes un soleil en fait. Les balances. À concrétiser la fidélité, voilà, ok. Ouais, je pense qu'il y a un passé douloureux, peut-être au niveau de l'éducation, hein, à travailler dessus, à se détacher on va dire, de ce qu'on vous a inculqué de mauvais, en tout cas de faux, qui vous a freiné pendant toutes ces années jusque-là. Et là, on vous invite à vous réveiller, à prendre conscience de qui vous êtes, parce que vous êtes un soleil en fait. Vous avez des dons, vous avez des talents, vous avez un cœur grand et que c'est fait pour être partagé avec les autres, parce que ça fait du bien aux autres. Et ça fait du bien avant tout à vous, à vous-même. Et il faut vous aimer. On vous invite à travailler l'amour de soi. Merci mes guides. Hop, on termine avec un message. L'oracle du chakra du cœur. Pour les balances au mois de mai 2024. Voilà. Concrétisation des projets. C'est super. Donc là, vous êtes dans une dynamique où le mois prochain, il y a dynamique où vous remettez les choses à sa place dans votre vie, dans votre cœur, dans votre tête, et que vous êtes sur le chemin pour vous réaliser.
Voilà les balances, j'espère que ces messages vous auront parlé, vous auront apporté une compréhension sur ce que vous vivez actuellement. Je vous remercie pour vos likes et abonnements, hein, pour le référencement de mes vidéos et de ma page, de ma chaîne. Je vous remercie pour vos commentaires et vos partages. Je vous dis à très bientôt pour de nouveaux messages. Prenez soin de vous. Bye bye.